Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce live qui va opposer le PUC Paris Université Club et le Arn Volleyball. Ce match sera le premier quart de finale de la journée. Je serai accompagné pour ce match de Sandrine. Bonjour Maximilien, bonjour les auditeurs. Voilà, donc d'un côté les violets, le Paris Université Club, et en rouge le Arn Volleyball. Le PUC qui a remporté ses deux rencontres hier, 2-0 contre Villefranche et contre Saint-Cloud. Et le Arn Volleyball, qui a terminé deuxième de sa poule, a remporté une super victoire 2-0 contre les champions de France N18 en titre, l'AS Cannes, et une défaite très accrochée contre Fréjus 2-1. Donc on a un deuxième contre un premier. Le PUC m'a fait très bonne impression hier après-midi sur ces deux oppositions. Arn, on a un peu moins vu puisqu'ils étaient dans l'autre gymnase, mais apparemment il va y avoir une confrontation entre deux belles équipes. Tout à fait Sandrine, je suis complètement d'accord avec toi. Arn qui est très réputé pour sa formation en France, et le PUC qui est une équipe très physique. Effectivement hier ils ont impressionné pas mal de monde avec notamment un super pointu, Namori, un passeur très bon. Oui, un très bon numéro 3 qui, comme tu disais hier, apparemment a pratiquement fait du 100% à l'attaque. Et pas que, parce qu'on l'a vu aussi poser quelques roulettes, quelques feintes. Donc un joueur qui a l'air complet et probablement le joueur cadre de cette équipe du PUC. Ouais, tout à fait. Pour avoir échangé avec quelques parents hier, en plus d'être un excellent attaquant et aussi un leader dans l'équipe. Au deuxième set contre Saint-Cloud, l'entraîneur a fait un peu tourner. C'est l'un des seuls cadres qu'il a d'ailleurs laissé sur le terrain, puisqu'en plus de ses qualités physiques, il a également un leadership important dans son équipe. Voilà, donc joueur athlétique. Donc on va découvrir Arn au fur et à mesure qui propose quelques joueurs de bon gabarit, notamment le numéro 12 et 11. Ouais, il y a le 5 aussi qui a l'air d'être costaud, un beau bébé. Donc le numéro 11 qui est Gabin des France et le numéro 12 Robin Vigniewski. Je ne sais pas si je prononce bien. Tu n'as pas pris les plus faciles à prononcer. Non, j'ai pas pris les plus faciles. Par contre, j'ai pris les plus grands. Il a 1m88. Un autre joueur à 1m95, pointu numéro 5, Tugi Kakielekov. Donc ouais, non, pas on va l'appeler Tugi tout le match. Voilà, c'est ça. Tugi, oui, 1m95, est bien puissant. Voilà, trois joueurs de 1m95 pour cette équipe. Voilà. Donc équipe qui va avoir une densité physique intéressante. Il va y avoir du beau duel au filet, puisque du côté du PUC, on a Duquesne Alexandre central 2 mètres, Timéo Sécrétan 2 mètres, Daniel notre central 2 mètres 2. On a 4 joueurs à 2 mètres quand même au PUC. C'est assez impressionnant M18. On va peut-être donner le nom des coachs. Donc, oui, tout à fait, je te laisse faire. Bertrand Noël. Et du côté du PUC, Julien Daniel. Voilà. Allez, c'est parti, 0-0. Service pour Arn. Numéro 15, passeur Édouard Le Provost au service. Tout à fait. Et du côté du PUC, on a l'équipe traditionnelle d'hier, le 6 de départ classique, je pense, avec en libéraux Dylan Derridge. Allez, je pense que c'est un gros quart de finale auquel on va assister ce matin. Allez messieurs, faites-nous rêver, 0-0, c'est parti. Service sauté flotte. Allez, dehors de quelques centimètres. Belle lecture de trajectoire du libéro. Au service pour le PUC, Arthur Clegence. Donc très gros service, Sandrine, hier, on a pu le voir. Joueur qui a une grosse épaule. Voilà, il lâche tout de suite au service et c'est un ace. Premier service, premier ace. Arthur qui confirme son statut de gros serveur. Bonne entrée en matière. 2-0 pour le PUC. Deuxième service. Le passeur est arrière du côté de Arn. Bon service encore une fois, même s'il touche le filet. Relance, balle cadeau à gérer par le PUC. Le libéro prend ses responsabilités. Balle en 4, un petit peu intérieur, les mains. Allez, du classique, très belle passe. On va pas encore chercher tout de suite le pointu pour essayer justement de le démarquer et de fixer les centraux adverses. On va peut-être le préserver un peu, sa compétition est encore longue. C'est vrai que s'il a tous les ballons. Après, les autres tours sont aussi de très bons joueurs. Donc Sécrétan qui vient de marquer le point. Deuxième service, toujours dans la zone poste 1. La réception est tenue. Ballon défendu. Et premier point pour le Arn Volleyball.
pour le PUC. Au service, le numéro 2, Axel de Lefortry. Il sauté flotte qui tombe bien. Réception est tenue. Premier ballon à notre fameux numéro 3. Pas de soutien. Il a voulu jouer les mains pour essayer de jouer le soutien. La passe était un peu moyenne, un peu tombante dans le filet, donc compliqué. Bertrand qui passe quelques consignes à son serveur. Arne qui revient. 2-3. Et belle réception. Passeur qui joue seconde 2. Oh, très belle attaque. Très belle attaque de Timéo Sécrétan. Deux très grands R4 du côté du PUC quand même, avec le 17 et le 11, deux joueurs de 2 mètres sur ce poste-là, c'est quand même très rare à cet âge-là. C'est rare. En principe, on les met au centre. Là, le choix des coachs, c'est de les mettre sur les bouts de filet, donc ça va passer au-dessus des blocs. Et au service, on retrouve gros service encore de Félix. Beau jeu au centre, mais un poil dehors. Le passeur a essayé de passer en fixation. Le central a un petit peu trop croisé son ballon. C'est dommage. 5-2 pour Lyon. 5-2 pour le PUC. Pour le PUC. Ouais. Vraiment des bons services. Là, la balle elle revient direct, attaquée par notre fameux pointu directement. Tout à fait. Un joli cadeau offert par l'équipe de Arles. Un gros impact au service, donc difficile à tenir en récep. Peut-être que le coach du Arles va peut-être prendre un temps mort, 6-2. C'est vrai que le PUC a 2 gros serveurs là pour commencer ce match. L'écart se creuse. Ah, service dans le filet. 6-3. Et au service pour Arles, Mathis Chopin. Donc central de cette équipe du Pas-de-Calais. Service sauté flotte en direction du poste 1. Réception moyenne. Auto-soutien. On double la passe. Amaury freiné 2 fois. Et belle passe. Au bloc, bien homogène. C'est ça. Arne qui a bien bloqué là sur ces 3 attaques, qui a ralenti le ballon 2 fois sur Namori, le passeur qui a essayé ensuite de jouer avec Timéo. Deuxième service flottant, toujours dans le dos du passeur. Ouais. Donc la passe est un peu intérieure. Service dans le dos du passeur qui sort le passeur de ses 3 mètres. Donc faire la passe en 4, c'est un peu plus compliqué. C'est la distribution qui est compliquée du coup. Et l'attaquant qui ne passe pas le ballon. Sans prétention, le ballon va partir à la pointe. Comme j'ai commencé à parier des cafés, Maximilien, je parie un petit café encore. Sinon je veux partir les poches vides. Allez, trio sur le pointu du coup avec Sandrine. Voilà. C'est bon, nickel. C'est pas défendu malgré tout. La rotation se fait. Namori qui a réussi à tourner l'épaule et aller chercher le haut des mains et chercher un petit bloc à out. C'était pas sa meilleure attaque, mais il a joué intelligemment et ça fait point. Et au service, on va retrouver un petit central, petit d'1m82, Horatio. Très tonique. Voilà, avec des qualités physiques aussi impressionnantes. Qui sert du poste 5. Oui. Elle est bien défendue par Arthur. Passe de transition, elle est belle. La roulette, bien défendue par le libéro de Arne. Belle lecture. Attaque aux 3 mètres, j'ouvre le jeu. C'est bien gardé. Là, il y a eu un coup de sifflet. Faute de fil de l'équipe du PUC parisienne. J'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. On va peut-être avoir un ralenti. Il faut pas lui mettre la pression. Allez, au service, une armoire à glace. Pointu, Tugui. Peut-être un Tahitien ou Maori. Gros service. Ouais, très beau service. Magnifique race. Il fait penser un petit peu à, je sais pas si tu connais Kaya Tora à Saint-Dié. Non, je connais pas. Non. Petite R4 aussi tahitienne avec des qualités physiques extraordinaires. Ouais, entre les Tahitiens et les Wallisiens, ils ont toujours des grosses épaules. C'est ça. Aussi bien en masculin qu'en féminin. Pas très grand, mais toujours deuxième très ice. physique. Deuxième ice de sa part, bien servi. L'équipe de Paris qui a trouvé un adversaire, on va dire, pour lui répondre à son agressivité au service. Ça y est, on est rentré dans le duel. On voit Arthur qui intelligemment essaye de gagner du temps pour casser un petit peu le bras de Tugui.
Troisième service matché. Alors, ça arrive encore très service. vite. Avec une belle passe, mais un peu haute. Faute de pénétration du bloc arnésien qui a passé les pieds du côté parisien. Du coup, c'est faute. Mais de toute façon, Namori avait fait le point. Donc Arne était passé devant, était revenu passer devant. Donc là, on se retrouve à égalité 8 partout. Et on va retrouver Namori au service. Un service lourd, avec un peu moins d'effet que celui d'Arthur, mais un peu plus de puissance. C'est bien gardé malgré tout. Situation moyenne, mais bien défendue. Et Daniel. On a l'attaqué au centre. Au choix du passeur. Tout à fait. Qu'il arrive sur une défense à trouver Daniel au centre. Sur une petite flotte. C'est suffisant pour marquer le point. Et Namori qu'on va donc retrouver pour un second service. 9-8 pour le PUC. Cette fois, le ballon finit dans le filet. Grosse faute. Et 9 partout. Ça va être un match serré. Il y a une place en demi à la clé. Là, on retrouve le passeur en position 4. Donc il va falloir se déplacer le long du filet. Bien servi. Bien tenu par le libéro. Attaque aux 3 mètres. Très belle passe. C'est l'un des seuls pointus, j'ai vu, qui attaque vraiment en seconde ligne, en poste 1, qui est vraiment utilisé en poste 1. Et du coup, il est souvent en 1 contre 1. Et puis on peut remarquer que les libéraux, et voilà, en l'occurrence le libéro de Arne a du mal à tenir l'impact. Donc c'est vrai qu'il a une frappe très lourde, ce joueur. Beau joueur. Belle récepte. Ballon out. Il y a un match dans le match. Tuggy, Namori. Un duel de pointus. C'est ça. Les supporters arnésiens qui râlent un petit peu pour une faute de filet, mais l'arbitre qui ne bronche pas. Et au service, poste 4. Ce joueur sert du poste 6. C'est atypique. Souvent on voit jouer en servir du poste 1 au poste 5. Rarement du poste 6. C'est ça. Félix. Avec un service qui plonge bien. Ouais, là, il peut avoir les 2 angles, peut-être du poste 6 plus facilement que de servir de ligne-ligne ou à diagonale-diagonale. Ouais. C'est vrai que c'est une petite particularité, c'est de plus en plus rare. Donc on assiste au premier temps mort. Ouais. Bertrand va faire quelques réajustements. Donc le PUC a repris l'avance de 3 points. Ne jamais laisser filer les 7. Donc pas hésiter à couper le jeu, soit en demandant un temps mort, soit en faisant un changement de joueur, soit en refaisant son lacet. Tout à fait. Plusieurs solutions sont possibles. La première est le temps mort, mais c'est vrai qu'une fois que les deux seront pris, on va sortir les solutions magiques. On sent l'expérience, Sandrine. Un petit peu. Est-ce que le petit clin d'œil en match suffit pour que tes joueuses comprennent le temps mort lacé? Le temps mort lacet ou après j'ai suffisamment de joueuses expérimentées pour le faire d'elles-mêmes. Allez, Félix au service à nouveau. Toujours dans le poste 1, mais une belle récep. Récep à 10 doigts. Il va jouer au centre, mais belle lecture du libéro qui s'arrache. Bien joué, relance. Allez, balle de transition. Voilà. Et on a bien démarqué. Et la balle a été freinée. On va jouer les mains. Avec Timéo Sécrétant qui passe en force dans le bloc. Passe en force dans le bloc. Après, la main extérieure du bloqueur de Arne n'est peut-être pas suffisamment orientée en direction du poste 6. Après là je trouvais dommage que le passeur de Arne n'ait pas passé au centre sur cette relance. Ouais. 13-9. Premier vrai break, toujours un super service. Bien servi. Ouais, relance. Le service paye pas de mine, mais il a l'air tombant de gêner l'équipe de Arne. Voilà. Dommage. Un petit peu gourmand Namori là-dessus. Et une belle lecture de jeu du libéro qui est venu couper la trajectoire de la roulette de Tuggy. Et au service, il a dû faire 3 points au service. Ouais, tout à fait. Gabin de France. Flottant également. On va servir sur la diagonale. Belle réception hors de l'axe. Voilà. Peut-être l'arbitre a été gentil à mon goût. Il peut siffler porter, la main est ouverte. Il laisse jouer. C'est en train d'un peu à contre-temps. Bien joué. Bravo le passeur. Il a bien démarqué ses attaquants. Bon choix. C'est ça. À l'inverse, tu vois, Arthur qui a joué avec son central là, sur la première belle recette et qui du coup permet à Timéo en bout de filet d'être légèrement en avance. Plutôt que le bloc est légèrement en retard sur Timéo.
Et Daniel au service. Sauté flottant dans l'intervalle. Pas suffisamment pour gêner l'adversaire. Tugi au 3 mètres qui a essayé de tourner. Il ne trouve pas la ligne. Un petit peu gourmand. Un peu la même faute que Namori sur quelques points précédents. Et Daniel, toujours le même service. Vraiment une régularité au service. Il cherche, comme tu disais tout à l'heure, l'intervalle entre les deux joueurs, le 12 et le 2, pour gêner le poste 4 avant. Elle est très bien servi. Ballon tombant, tenu. Belle attaque sur la diagonale, cette fois, qui donne une sécurité. Oh, la relance à limite. C'est bien débrouillé. Très il passe dans le trou du bloc. Alors là, un très beau point. Namori qui montre qu'il n'est pas seulement un pointu qui s'est tapé, mais il sait défendre aussi. La belle passe de transition du central Daniel. Et une attaque pleine de confiance de Timéo. Le ballon vient dans le dos, c'est vraiment pas facile. Là, le puck vient de faire le trou, 16-10. Ça commence à être compliqué. Temps mort. Deuxième temps mort. Là, le puck qui pose la main sur ce premier set avec un avantage physique et en plus les services récep sont dominants. Ouais. Allez. Là, du côté de Paris, il est surtout question de garder la même intensité. Le passage de Félix au service a permis de créer un petit peu le déséquilibre parce qu'il a servi 4 fois. C'est ça, et du coup Paris joue relâché et avec plus de confiance, le passeur peut jouer plus facilement au centre. C'est un tout. Donc on va voir si cette fois le joueur du PUC est gêné par le temps. Voilà. Alors tout à l'heure il a fait plutôt un bon service. Ouais. Et là on va voir comment. Allez, c'est à moi de te parier un café. Moi je dis le loupe pas. Allez. Et Daniel, je compte sur toi. Voilà, il l'a assuré. Réception à 10 doigts, bien tenue. Et Tugi. Tugi, la belle. Il est au-dessus du bloc. Alors on voit pas beaucoup de blocs sur la ligne. Moi j'aurais plutôt tendance à essayer de fermer justement la ligne à Tugi et le laisser taper très fort sur la diagonale. C'est des options qui sont prises au bloc, donc il y a différentes possibilités pour les blocs. On rappelle, les blocs peuvent bloquer la diagonale ou la ligne. C'est ce qui fait les deux angles principaux pour les attaques. Après il faut distinguer la balle sur le fil et hors du filet, enfin un peu loin du filet. Ça va être compliqué. Il n'est pas passeur. Il aurait mieux fait d'attaquer. Moi j'aurais tenté le coup. Bien joué, roulette. Alors, ça permet au PUC de se réorganiser. Et blackout. On a eu quasiment les deux mêmes actions des deux côtés. Tugi qui a préféré la roulette mais qui avait été bien lu par Arthur en défense. Et du côté de Namori qui a tapé très haut dans le haut des mains. Et là on a un gros serveur qui arrive avec une belle épaule, le passeur du PUC. Arthur, Voilà, hop, avec beaucoup d'effets. La récep est quand même tenue. Et là je suis content de ne pas être à la passe parce que un ballon haut comme ça avec beaucoup de rotation. Ballon défendu, le ballon loin du filet. Bien joué le bloc, bien. Monster bloc. Très beau bloc. Alors on a un arbitre sur ce match-là qui laisse jouer. Hier on a eu aussi un peu les deux façons. On a eu les arbitres qui laissent jouer comme celui-ci. Et un arbitre des fois qui ont tendance à siffler doublé de façon assez sévère. On a les deux écoles. Tant mieux pour le spectacle. Plus ça joue, mieux c'est. Deuxième récep moyenne. Bien poussé par le passeur. Bien. Là il pose le ballon. Faute de filet. Un point offert par les nordistes. Il n'a pas que le registre de la frappe, ce numéro 3, il est capable de poser des ballons aussi et en fait c'est ce qui crée l'incertitude chez l'adversaire. On ne sait jamais s'il va frapper ou s'il va poser le ballon. En plus comme c'est un gros frappeur, on a tendance à être loin en défense. Du déchet au service, après c'est normal, ce sont que encore des M18 mais... Je pense que s'il faut prendre des risques au service à 13-18, 18-13, tu prends tes responsabilités, tu peux creuser un peu plus le trou si tu rates. Alors que du côté de Arnes, beaucoup de serveurs flottants et un seul se matcher avec le pointu. Un service flotté flotte qui est dehors. Donc là ça commence à coûter quand même. Des fautes de fil et des services dehors qui offrent beaucoup de points au PUC. Alors là voilà, le deuxième passeur qui a fait un bon set hier contre Saint-Cloud, mais qui, quand c'est serré, rentre au service sur le central. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il a un excellent service au se matcher. Et la deuxième, c'est qu'il défend aussi très bien. Donc c'est un luxe pour le coach parisien d'avoir ce type de joueur sur le banc. Avec beaucoup d'effets. C'est très bien réceptionné par contre. Là, le central
central se débrouille bien parce que la passe est un petit peu aléatoire, un petit peu fuyante. Il arrive à passer, à contourner le bloc. C'est ça, Daniel qui franchit pas suffisamment, qui est pas assez agressif sur son bloc. Pourtant, il a un sacré gabarit. Mais... Allez, Tugui au service. C'est peut-être une des solutions pour revenir au score, se rapprocher de Paris qui est à plus 5. Allez, premier passeur est rentré sur le terrain. On continue à servir dans le dos du passeur, ce qui les a gênés en début de set. Ouais, juste servir très fort peut-être dans le terrain. Parce qu'à mon avis, Tugui, sa cible c'est le orange. Bon, alors dans les intervalles. Allez, fort dans un intervalle. Ils y sont pas. Allez. Namori, s'il te plaît, fais jouer. On vient d'assister à 2 fautes de service d'après. Frappe lourde. Beau lancé en tous les cas. Ouais. Bien tenu par le libéro. La balle un peu loin du filet. Ose la feinte, bien joué. Elle est parfaite, elle est vraiment bien placée entre les deux joueurs. C'est jamais facile de gérer ces ballons un peu loin du fil. Et elle retrouve tout de suite au service, ce numéro 12. Donc R4, Robin. Wisniewski. Toujours 5 points d'avance, toujours un petit matelas pour le PUC. Elle fuit un peu, deuxième main du passeur, plus par défaut que par vrai choix. Balle aux 3 mètres sur le pointu. Eh bien, Tugui qui ramène son équipe à -4. L'espoir est toujours permis du côté arnésien. Ouais. Une petite série de services avec Robin qui enchaîne son second service. Service dans les espaces, c'est important. Créer la zone de conflit, chercher la zone de conflit. C'est sur le libéro. Le libéro, ça fait 2 fois où sa récep est bien moyenne. Arthur arrive à se débrouiller. Et là, pas suffisamment de franchissement au bloc. Donc là, on voit Arthur qui râle sur la qualité de passe. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'arbitre qui laisse jouer depuis le début de set, donc il reste sur sa ligne de conduite. C'est logique. Et puis c'est plus de la frustration qu'autre chose, parce que c'est son libéro qui fait bien 2 réceptions bien moyennes. C'est ça. Sur cette position là, tu sais, passeur en P4, je trouve très intéressant déjà le service en P1 qui vient du coup forcément gêner le passeur dans son déplacement. Si en plus ils arrivent à raccourcir la distance, parce qu'il n'y a personne là devant en P2, c'est très intéressant. Ouais, ça peut empêcher la course du pointu aussi. Donc là c'est vrai qu'il coupe les lignes, la relation avec Namori, avec le pointu est plus difficile et Arthur est frustré. Comme tu dis, il y a des deuxièmes mains par défaut, pas par choix. Allez, ça revient à -3. Et Arthur qui organise son jeu, qui annonce ses combinaisons avec ses centraux. Important de gérer après la cassure de jeu, encore réception bien moyenne. Et dans ces cas-là, on s'en remet souvent la même chose. Ah, ça va être compliqué, bien joué. Très bien suivi par Daniel. Ouais, bien. C'est dommage de ne pas exploiter ces ballons de transition. La défense a été tenue. Le deuxième contact est un peu moyen, donc on ne met pas le troisième contact dans de bonnes conditions. Et le central du PUC est bien présent sur une balle qui traîne le long du fil. Il a bien suivi, parce que c'est rare d'aller au bloc là-dessus. Et service flottant par contre. Service flottant qui sort encore. Tout à l'heure qu'il avait fait une belle série et qui loupe le premier. Parce qu'il permet à Arne de rester au contact. 3 points, c'est à la fois beaucoup et peu. Il suffit d'une réception bien moyenne pour revenir à 2 points. Et puis là, ça peut créer quelques incertitudes, quelques doutes, effectivement, Maximilien. Pour service toujours P1. Réception moyenne, encore une fois, c'est le central qui fait la passe moyenne. Alors là, clairement, il a cherché les mains, je pense, Timéo, mais... il y avait peut-être mieux à faire. Il fallait peut-être être patient quand même. Tout à fait. Une petite roulette, une petite boulette. Balle loin du filet, il est proche du ballon. Peut-être jouer un ballon cœur de terrain, comme tu dis, Maximilien, ça aurait été peut-être plus judicieux. On va mettre ça sur le dos de la jeunesse. Mais bon, après, il faut oser. Ça aurait marché, on aurait dit très bien. Balle un peu intérieure, voilà, diagonale, il se rachète bien. Il se rachète bien, très bien, exactement. Et le PUC à 3 points du 7. Et avec Daniel, le central au service. Alors Daniel, surprenant, 17 ans, 2007. Il fait encore bébé. Ouais, il a des airs à Barthélemy, Barthélemy Jiménez pour l'équipe de France. Un ballon raté par le central. La relation passeur central qui n'est pas parfaite du côté arnésien, mais il fait les points. Il ose, c'est bien.
essaye de varier son jeu. Quand il peut passer avec ses centraux, il le fait, donc c'est bien. Tout à fait, -2. Et au service numéro 15 de Arles, Edouard, le passeur. Attention à la deuxième main du passeur du PUC. Malheureusement encore service dehors. C'est dommage, ça s'est gâché, on est à 2 points du 7 et c'est ça. Surtout que plein de clients au service. Il y a peut-être servir tombant devant parce que le PUC réceptionne un peu loin, donc chercher les intervalles, faire avancer un peu les réceptionneurs plutôt que servir toujours long. Gros service d'Arthur. Gros service 24 et voilà, ça donne une balle de 7 pour le PUC. La différence se fait sur le service pour le moment. Un service récep où Paris impose un lourd tempo. Ouais. Allez, deuxième service. Elle va le câbler. Là, le récep est tenu. Allez, Tugui. Il passe du libéro en manchette. On va les freiner au bloc. Un contre un. Un contre un et balle dans les 4 mètres. Voilà, et on pique les ballons. Il s'est retrouvé face aux petits joueurs, aux petits passeurs. Allez, Timéo qui s'est bien rattrapé de sa grosse faute avec 2 points consécutifs en 4, avec des ballons pourtant pas faciles, mais là il avait l'avantage physique. Il y aura un contre 1 sur le filet contre le petit pointu de Arles. Une équipe du PUC physiquement qui a de l'avance, qui a de la marge, qui est au-dessus. Et c'est vrai que pour Arles, c'est compliqué de tenir les impacts, tous les impacts. Donc, je pense que l'équipe arnésienne essaye de s'appuyer justement sur un fond de jeu qui devrait être supérieur avec beaucoup de services flottants, mais malheureusement ces services flottants sont autant entre guillemets font autant de fautes que les smatchés du PUC. C'est ça, s'ils arrivaient à mettre la pression un peu sur le sauté flotte et qu'arriver à mettre en difficulté le PUC, ça leur permettrait de s'organiser un peu plus en défense et de ramener quelques ballons pour permettre à leurs passeurs de distribuer le jeu. L'objectif serait de mettre le passeur du PUC un peu plus loin du filet pour qu'il puisse jouer que aux ailes et s'organiser plus facilement en défense. Donc le filet pour les novices de la catégorie donc, est à 2,35 m. Il faut savoir que donc en senior, sur la catégorie, pour la plupart pour la saison prochaine, le filet est à 2,43 m. Donc c'est vrai que pour la plupart des joueurs qui évoluent déjà en senior, parce que du coup il suffit d'un simple surclassement pour évoluer dans la catégorie senior, ils ont l'habitude d'évoluer sur un filet de 2,43 m. 2,43 m, c'est à la fois un avantage et un frein, parce qu'un avantage, on est forcé d'aller chercher la balle au-dessus, mais quand on descend le filet, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ballons câblés, malgré tout, alors qu'ils ont l'habitude de jouer sur un filet plus haut. Et même en récep, souvent on dit souvent, même en fille, c'est plus dur de réceptionner parce que le filet est plus bas, donc les trajectoires sont plus agressives. On profite de cette petite pause aussi pour remercier les nombreux partenaires et bénévoles qui permettent l'organisation de ce genre d'événements à travers toute la France, puisque donc il faut savoir que ce week-end c'est les M18 filles et garçons, donc les M18 garçons à Lyon, les M18 filles, si je ne dis pas de bêtises, c'est à Pau. Oui, Fleur de Pau. Voilà. Donc voilà des grosses fêtes, c'est un peu la compétition reine chez les jeunes. C'est la compétition, c'est pas un peu, c'est la compétition reine. Où on a différents types de clubs et les M18 ça reste encore une catégorie où les clubs formateurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. L'exemple du club de Breton qui est le petit pousset de Priac, qui est le petit pousset de cette compétition. Voilà, Villefranche aussi qui a tiré son épingle du jeu, qui est en quart de finale, qui est un excellent club formateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Arnes également, Arnes qui n'a pas de CFC, qui est un club vraiment axé sur la formation avec son équipe première qui évolue en élite. Là on tarde un peu pour reprendre, les 3 minutes sont passées. Donc, le deuxième arbitre est en train de donner la compo à la table de marque. On voit l'image des supporters arnésiens qui ont fait le déplacement à une sacrée distance. Je pense que c'est du 700-800 km pour les nordistes. Ça fait pas peur à un nordiste de venir dans le sud. Ouais, tout à fait, ça fait. Nous on aime bien. Étant de la région, c'est vrai que la descente a été agréable. Mais voilà, on va dire que dans le nord, les gens ont le soleil dans le cœur. À défaut de l'avoir dans le ciel. Non, c'est vrai, pour avoir eu la chance de côtoyer ce club de très près, étant chez les filles. C'est un club qui a des grosses valeurs et qui est très très formateur, avec énormément de travail sur les écoles du secteur. Bertrand, qui est là-bas depuis des années, qui était avant à Liévin chez les filles et qui est passé chez les garçons, je pense, il y a une petite dizaine d'années, qui compte un paquet de phase finale. J'ose pas dire tous les ans, mais à mon avis, tous les ans, il doit y avoir des équipes du HVB en finale et voire plusieurs. Allez, c'est reparti pour le deuxième set. Alors on retrouve notre Arthur. Est-ce qu'il va nous refaire un ace d'entrée? Qui est sur du 0 faute pour le moment. Allez, c'est parti.
Eh oui, encore un gros service en direction du poste 1. Le passeur, il est vraiment dans le passeur. Ah, il s'en sort bien, pointu. Ah. Belle défense. Contre-attaque, la relance est bien moyenne. Un contre un quand même en bout de fil. Même petit Martin qui manque un peu de puissance. Et un joli fly. Et là, un bel avion, effectivement. Timéo secrétant. Bon, voilà, dans son registre, de toute façon. L'équipe du PUC qui est un côté, justement, qui joue la rupture très souvent, qui prend le risque. Moi j'aime bien, mais il y a une prise de risque qui est quand même assez élevée. C'est conséquent, surtout que le bloc n'est pas très haut, donc effectivement, lui, il domine au-dessus. Donc s'il cherche les mains, ça va être un peu compliqué. Il faut vraiment qu'il la mette dans le terrain. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est un manque de communication entre deux joueurs et le ballon, personne ne parle. Tugui, le central, Mathiste, Chopin. Dommage, c'est un point offert aux Parisiens, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Allez, un partout. C'est le début de set, c'est moins grave. Timéo au service. Service matché. Au service, encore un impact. Bien suivi, c'est sévère. Là, l'arbitre a sifflé, franchi. Ouais, c'est un poil sévère, surtout que le passeur de arme en plus est arrière. Il joue la balle, exactement. Et en plus, il est arrière. Donc je rappelle, arrière, donc c'est la rotation, les 3 joueurs qui sont derrière, qui n'ont pas le droit d'attaquer au filet, de dépasser la bande, en tout cas, et d'attaquer dans les 3 mètres. C'est tenu. La première pipe. Voilà, très belle pipe. Première pipe du 17. 1 contre 0. Alors la pipe, il faut rappeler, c'est une combinaison entre le central qui vient sur un temps rapide, la fixe, et le 3 mètres qui s'engage dans l'intervalle entre le passeur et la fixe. Ce qui fait que le central adverse saute sur son vis-à-vis, et du coup notre attaquant se retrouve en 1 contre 0. Service saute et flotte. C'est tenu. De Horatio. Grosse faute de Robin. On sent peut-être les Arnésiens qui ont pris un petit coup derrière la tête avec la perte de ce premier set. Horatio. Il n'y a que 3-2, donc il faut s'accrocher. Et Horatio qui a un service tactique par rapport à ses coéquipiers qui servent tous à se matcher presque. Mais un beau service flottant. P1. Elle va servir le long de la ligne. Belle recette. Petite combinaison, mais la balle bien suivi par Félix. La balle est un peu proche du filet, donc le pointu se retrouve enfermé, le bloc est présent. Tugui qui a demandé le ballon inté, mais effectivement la passe est trop dans le filet, bien suivi par Félix, et du coup il est enfermé. Pour soutenir ce type de ballon, c'est compliqué. Plus on frappe fort, plus ça revient vite, plus c'est compliqué à soutenir. Horatio, toujours un service flottant P1. Voilà, bien servi encore, qui met en difficulté. La balle est encore dans le fil. C'est soutenu. Donc là, joueur petit gabarit, il faut éloigner les ballons du filet, voilà. Belle attaque. C'est bien gardé. On joue. Oh là là, bien. 1 contre 1. Bon genre renversement. C'est très bien joué de la part du PUC pour le moment. Tactiquement, là, avec un service en P1 qui gêne la distribution du passeur. Voilà. Temps mort demandé par Arne. Qui va juste, à mon avis, essayer de ralentir un peu le service de Horatio qui met en difficulté le R4 de Arne. Peut-être le coach va demander à son passeur de sortir un peu les balles du filet par rapport au réceptionneur attaquant parce qu'il se retrouve avec des grands bloqueurs en face. Donc peut-être lui donner un peu plus d'angle. De possibilités, oui, tout à fait. Possibilité d'enrouler ou de passer, de contourner le bloc. Ouais, on voit un coach parisien qui reste très concentré et qui donne beaucoup de consignes malgré que pour le moment tout se déroule bien. Il faut maintenir ses joueurs sous pression tout le temps. Tout à fait. Et on voit aussi l'adjoint important, le rôle de l'adjoint qui est souvent sous-estimé. Souvent c'est le rôle phare dans un staff. Qui prend toujours un joueur à part pour lui donner des consignes, pour passer le message, qui est souvent donné par le coach principal, mais ça donne plus d'impact. C'est vrai que l'adjoint est important. Avoir un bon adjoint, c'est un luxe. C'est un luxe, exactement. Avec grosse faute de Tugui. Pourtant la passe était belle. Allez. Après, moi j'ai tendance à dire toujours le bon attaquant va se débrouiller avec la mauvaise passe, mais bon, là il faut, voilà. Là, la responsabilité, Tugui aurait dû la mettre dans le terrain quand même. 4 points d'avance pour le PUC. Horatio qui continue. Qui recherche toujours la même zone, il n'y a pas de raison de changer quand ça marche. Voilà, la balle est encore dans le fil. Donc, service, avec Daniel et Lamoury, là c'est dur de passer. Donc Robin, là, voilà, la balle est un peu plus éloignée du filet, ça lui donne un peu plus d'angle. Et un central en défense, pas très à l'aise sur les talons. C'est ça, donc dès que le libéro sort, c'est judicieux d'aller chercher le central en poste 5 qui n'est pas censé être un défenseur vu la spécialisation du volet actuel.
Et on retrouve au service le numéro 18 de Arnes, central, Mathis Le Chopin, qui sert en P1 alors qu'il défend en 5. C'est sur le libéro qui est tenu. Et beau bloc de Gabin. C'est pratique, les prénoms dans le dos. C'est plus facile pour moi. J'ai pas besoin de mettre mes lunettes. Allez. Donc là, on peut regarder, tu regardes Sandrine, tu vois le serveur donc, qui est central, qui défend en 6. Et le petit R4 de Arnes, Martin, qui va faire le rôle de libéro, qui va aller en P5, où il y a logiquement plus de ballons à défendre. Plus de ballons à défendre. Donc c'est un bon choix tactique. Voilà, d'ailleurs, la balle est défendue. Ça va être difficile. Allez, il a bien le ramener. Oh, et en plus, Félix. Alors là, c'est un manque de communication. C'est ce qu'on appelle mise en place du système LES. C'est-à-dire que normalement, il doit y avoir une annonce et que personne ne va au bloc. Donc les 3 avants doivent reculer, libérer le passeur, cette zone 1, cette fameuse zone 1. Et les arrières doivent couvrir. Là, on voit Thibaut qui a vraiment laissé tout le terrain pour son libéro. Bon. On est un petit peu trop dans la spécialisation dont tu parlais là tout à l'heure, et mauvaise récep. Mauvaise attaque non plus avec le bassin de devant qui ne permet pas d'attaquer. Et Arnes malgré tout qui revient à -1. Et il joue les mains. Il a joué les mains. Un coup de bluff tenté par Bertrand. Allez, Arnes qui est revenu à -2. Il suffit de faire le side et ça va relancer la dynamique. Match compliqué pour Arnes qui pourtant a fait une super performance hier en gagnant 2-0 contre Cannes et qui se retrouve en difficulté avec sa 2e place à jouer un premier pool. Ouais, c'était un peu la poule de la mort si j'ai compris. Que Cannes sorte, c'est un petit peu une surprise, mais après tout, si les 2 autres équipes sont passées, c'est qu'elles ont été meilleures que Cannes. Donc, le tenant en titre, après la génération est peut-être passée en M21 aussi. Après, ça mange peut-être plus d'énergie que les équipes où le PUC a gagné ses matchs plus facilement 2-0. Avec Tugi, bon service. Bon service. 7 partout. Allez. Égalité parfaite entre les 2 équipes. Et comment va réagir le PUC? Parce que c'est la première fois où ils sont rejoints et où peut-être une bascule peut se faire. Voilà. C'est le moment de la saisir. Il faut passer devant pour les Arnésiens, ce serait bien. Non. Dommage. Mais bon, ils sont revenus donc. Ils sont toujours dans le combat. Ouais, ils ont comblé leur retard. Il suffit de faire la rotation. Alors attention à ce numéro 17 là qui sert du poste 6 et qui a gêné tout à l'heure. Son service paye pas de mine, mais il a gêné quand même l'équipe de Arnes. Donc peut-être que les Arnésiens devraient couper la trajectoire plus tôt du ballon. Il n'est pas loin encore de faire un ace. Allez. Au service, poste 4. Égalité parfaite, 8 partout. Robin. Flottant également. Elle est bien servie. La balle est encore dans le fil, voilà, c'est une occasion. C'est une occasion pour Arnes de passer devant et 9-8. Ils s'en sont pas privés. 9-8. Un petit peu faiblard en réception sur le début de on set. sent un petit peu de suffisance chez le PUC, je trouve. C'est moins tonique qu'en début de set. Ça s'est un petit peu endormi. Il va falloir s'accrocher. Tout à fait, moins de rigueur dans le jeu. Ouais, tout à fait. Là. On bouge plus les jambes. Voilà. Voilà. Quand on est capable de faire ça. On voit les choses, ils sont remis. On a remis l'église au centre du village. Ouais, d'accord. Ouais. Daniel au service, un service flottant. Souvent diagonal dans l'intervalle entre le poste 6 et le poste 5 qui enchaîne l'attaque. Alors quel est l'intérêt, selon toi Maximilien, de servir du poste 5 pour aller sur la diagonale et aller chercher l'intervalle? Avoir plus de distance pour pouvoir servir long, mais pas trop. Voilà. Après moi là, l'intérêt c'est surtout de servir sur l'attaquant qui est première ligne, qui est avant pour le faire enchaîner à l'attaque. Exactement, il y a des joueurs qui n'aiment pas enchaîner sur récep après récep. D'autres au contraire aiment bien. Donc il faut connaître les profils des joueurs. Tout à fait. C'est là que le travail de l'adjoint souvent est utile, d'aller voir les autres matchs. Ouais. Voilà, par contre il y a vraiment beaucoup de fautes au service. Le match est haché là. C'est dommage parce que sur du sauté flotte on peut se laisser une petite marge. Sur ce matché c'est une prise de risque plus élevée. Je sais pas si tu dis la même chose toi à tes joueuses. Moi j'ai toujours tendance à dire le premier service dans le plan de jeu avec une prise de risque quand même minime, mais travailler sur le bloc def. Moi je mets des priorités, c'est-à-dire que j'ai 2 joueuses moi qui servent matché, sur le service matché elles sont libres. Par contre celle qui sert avant après, il faut qu'elle fasse attention en essayant de servir dans le dos des passeurs ou des passeuses ou les intervalles. Et on a l'équipe de Arnes qui a l'air d'être construite comme ça avec Tugi qui sert ce matché et tous les autres qui sont en flottant, mais là pour le moment il y a quand même beaucoup de fautes des 2 côtés. Et on retrouve le passeur au service, Edouard.
voilà. Bon service, et tout de suite, hein, tu vois, on voit la réception. Là, on voit le libéro un peu sur le reculoir, donc belle attaque, bien défendue, bien tenue par les libéraux. Voilà, bien, voilà. Et on retrouve le petit Martin qui peut jouer R4 ou libéraux. J'aime bien ce type de joueur qui est souvent un petit peu, je vais pas dire blacklisté, du haut niveau, mais il est petit. Mais atypique, et puis c'est des joueurs débrouillards, techniques, qui sont capables d'aller jouer les mains, qui sont malins. Et qui pour moi vraiment sont indispensables. C'est important d'en avoir un dans une équipe, de stabiliser un petit peu la réception, qui permet ensuite de servir des profils qui sont eux vraiment plus portés sur l'attaque, des grands gabarits comme Namori, comme les centraux. La priorité reste le service récep à tout niveau. 12-10. 12-10 pour Arm qui est passé devant. Ouais, plus 2. Alors attention. Petite pression sur le PUC. On se rapproche du money time à partir de 18. Il va falloir serrer le jeu pour le PUC. Passeur arrière, donc 3 attaquants. Allez, service flottant du passeur arlésien. P5. Okay. Amaury, la balle est difficile. La balle est difficile, elle est dans le dos. Amaury pourrait ouvrir un peu plus. Moi je le trouve un peu proche là. La récep est moyenne et il se retrouve avec le ballon dans le dos, donc c'est compliqué. Il s'engage peut-être trop vite. Trop vite aussi. Et c'est vrai que là, ce qu'on dommage, appelle. Le bloc d'Arm n'est pas assez franchi, du coup boîte aux lettres. Ballon qui passe entre le bloc et le filet. La réception qui fait reculer le passeur, compliqué. Et Martin, il y a un bloc. Martin qui devrait être plus patient justement avec son gabarit. Après le bloc là il est bien formé, la balle est un peu intérieure donc. C'est ça, bien homogène, bien franchi. C'est compliqué, c'est compliqué pour Martin là. Allez. Service flottant. Et qui tombe bien. Allez, punition. Il est arrière. Attends, il est pas arrière. Dommage, il fait faute de fil. Attendez. Pour moi le passeur est arrière. Ouais. Le passeur a bloqué mais il est arrière, regardez. Tugui, donc qui est pointu. Là ça va discuter, ça va discuter. Là pour moi c'est une grosse faute entre guillemets parce que c'est le passeur qui va au bloc. Le passeur est arrière donc c'est bizarre que ça ne pas plus que ça. Peut-être jugé que le bloqueur était sous le filet. Bon voilà. Il y a une justice peut-être. Derrière on fait la faute, c'est dommage. Ouais. Allez, égalité parfaite, 13 partout. Ouais. Et on retrouve Horacio qui avait fait une belle série sur son premier passage au service. Et on voit Namori qui s'agace un peu, il parle beaucoup avec son coach. Voilà, et ça parle avec le second. Et je pense qu'ils sont toujours sur le ballon d'avant. Et c'est dommage d'être là-dedans parce qu'en fait il faut toujours préparer le ballon d'après. Très beau service. Heureusement qu'il tape la bande parce qu'à mon avis, il y a... Passe bien moyenne, relance. La relance est moyenne. Dans ce cas-là, on passe par Namori, relance moyenne. Namori fait moins de points qu'hier quand même et il s'agace et ça se ressent sur son jeu. Alors là, beau bloc du central. Super, Daniel. Belle lecture. Après, on a des situations moyennes pour l'équipe Arm de Arm, donc c'est facile à lire pour le bloc. Mais bon franchissement, il est haut et il franchit. Toujours Horacio qui dépose son service poste 1. Peut-être j'allais dire le serveur le plus régulier de cette équipe. Voilà, il nous fait toujours mentir. C'est ça. Central, donc on va retrouver Martin en 5 sur un poste de libéraux et Mathis qui va défendre en 6. Service flottant. Mathieu flottant. Un service qui tombe, réception bien moyenne. Là, ça va être une balle de transition. Voilà. Et beau bloc arlésien, la même chose. Bien homogène avec un bon franchissement. Amaury devrait être un peu plus patient, pas piquer les ballons, faire jouer. Sur ce type de ballon, c'est important de garder la balle et d'essayer de reconstruire. Et puis si Arne est plus fort, ils mettront la balle par terre, mais sans pas aller dans le bloc. Exactement. Et Arne qui est repassé devant, 15-14. On a un set vraiment accroché. Tout à fait. Service flottant. Un peu plus long. La réception est mieux tenue. Mauvaise passe. Et là, comme tout à l'heure, encore une zone de conflit qui tombe. Là, ce fameux cœur de terrain qui, à tout niveau, pose problème. Là, on voit le passeur avec son libéro, en tout cas, qui faisait office de libéro. Il aurait dû lui laisser la balle, je pense. Et ce fameux cœur de terrain, là, à tout niveau, est agressé. Donc, c'est à la fois la zone de tout le monde et de personne. C'est ça. Namori au service. Très bien servi. Bien tenu. La balle est un peu basse. C'est très bien joué de la part de Arm de jouer au centre là-dessus. Mais la balle est un peu basse. Voilà, et grosse faute de Tugui encore.
Voilà. c'est pareil. Alors le service était intéressant parce qu'il met le R4 par terre, mais le passeur force au centre difficilement. Et Amaury n'est pas vraiment prêt à s'attaquer. Là, il se retrouve sous la balle. Numéro 5, pardon, c'est pas C'est Tugui. Tugui, pardon. Ouais, qui est pas prêt. Amaury, gros service là Amaury, qui lâche gros sur son service deuxième. là. Il touche pas le plafond, ça touche pas, non, ça touche pas. Ouais. Et gros bloc, Gros bloc, bien. Service qui est à la limite de faire point et derrière il concrétise par une attaque au 3 mètres. 3 mètres poste 1. Allez, 17-15 pour... Alors je me trouve des fois moi sur le banc moi-même un peu sulfureux on va dire, mais j'ai l'impression que le secteur masculin c'est encore plus, c'est un cran au-dessus. Hein. C'est vrai, chez les garçons c'est peut-être la testostérone qu'on a un peu moins chez le secteur féminin. Un concours de coq. De coq, mais bon après ça dépend des nationalités aussi, parce que les nationalités latines sont un peu plus... chaudes. Ouais. La Grinta. Hein. Ouais, tu connais bien d'ailleurs, hein. Tu as 2 joueuses argentines. Moi j'ai 2 joueuses argentines et c'est pas toujours simple pour les arbitres. Moi je vais découvrir l'année prochaine et on espère qu'il y a ce côté Grinta effectivement qui est recherché quand on a des joueuses latines. Donc temps mort demandé, 2 points d'avance. 17-15 pour les Parisiens. Voilà, ça doit être le 2 sauf erreur de ma part, c'est le deuxième temps mort de Arne. Ouais, je pense aussi. Donc maintenant il n'aura plus que la solution des changements de joueurs ou du lacet. Ou le temps mort lacet. Le temps mort lacet. Allez. Amaury au service. Qui à mon avis va mettre beaucoup d'effets, peut-être moins de puissance, mais beaucoup d'effets pour le laisser dans le terrain et travailler sur le bloc def, hein, puisque là il y a une bannie au bloc devant avec Daniel. Ouais, service de Amaury. Ouais, il a mis beaucoup d'effets, mais malheureusement elle reste dans le filet. Il a peut-être un peu trop retenu. Ouais. Dommage. Mais on voit l'entraîneur qui le check quand même pour le garder en confiance, parce qu'il sait que ça reste un joueur important pour la suite du set. Allez, service matché pour Arne. Ouais, tu dis... C'est long, mais c'est très bien gardé. Ouais, belle passe. 1 contre 1. 1 contre 1. Alors le vainqueur de ce match-là affrontera le vainqueur de l'Arago de 7 contre Fréjus. Je pense, ça va être ça. Fréjus, voilà. Ouais, service flottant sur le libéro, belle récep, ça joue à la passe un peu moyenne, un peu intérieure, mais bon, Robin s'en sort bien, il joue les mains, il s'en sort bien. Là, il y a un manque de franchissement de Arthur. Il y a la hauteur, mais ça manque le franchissement. Des fois, il faut être moins haut, mais aller chercher la balle un peu plus en face chez l'adversaire. Petite anecdote, hein, comme j'ai déjà dit, sur ce joueur qui rentre au service. Là, il rentre pas au service, il rentre en réception. C'est le deuxième libéro, 14 ans, qui était au Phase Finale M13 l'année dernière. Hein. Donc un jeune joueur. Donc il est passé du jeu à 4 à jeu à 6. Et là qui est en réception tout de suite et une belle réception. Belle réception, parce que rentrer comme ça c'est pas simple. Et la grosse faute. Grosse faute. Balle câblée. Gourmand de Timéo qui cherche la petite diagonale sur ce ballon. À 17-18, maintenant 18-18, c'est risqué. C'est risqué, vu sa hauteur, il peut faire peut-être autre chose, aller chercher la balle plus haute et attaquer dans un intervalle. C'est ça, derrière le bloc, chercher les mains. Ouais, service flottant, c'est câblé. Petit service un peu chanceux. Et on pousse en 4. Voilà. Alors j'adore ce choix de passe de Arthur, de remettre tout de suite son attaquant qui est en échec, le remettre dans le jeu tout de suite en lui redonnant le ballon. Après les coachs adverses pourraient peut-être s'en apercevoir et organiser peut-être leur bloc un peu différemment sur cette situation, sur des coups de poker, notamment sur des fins de set. Donner des options. Donner des options au bloc ou sur le système de def. On retrouve le deuxième passeur au service qui est rentré sur Daniel. Donc qui a un service stable, régulier ce match, mais stable. J'espère qu'il ne va pas me faire mentir non plus. Allez, deuxième café parié pour toi Sandrine. Service câblé qui passe de l'autre côté, mais Robin était attentif. Allez, 20-18, les choses commencent à devenir sérieuses, on est dans le money time. Les points comptent presque double. Hein, là. Voilà, les quelques balles de transition que chaque équipe va avoir, il va falloir qu'ils les exploitent s'ils veulent aller au bout du set. Allez. Toujours le Corentin David, second passeur de l'équipe du PUC. Et là on se retrouve avec les deux passeurs sur le terrain. C'est ça. En principe les passeurs servent et défendent aussi. Toujours des bons défenseurs. Ouais, des joueurs très complets. Hein. Bon service encore une fois, la réception est tenue cette fois. La balle est encore un peu intérieure. Gros bloc d'Arthur, hein, très très haut. Ouh, c'est bien joué ça. Ouais, le passeur.
Un passeur très physique. Qui prend les choses en main sur cette fin de set. C'est important quand on est passeur d'être leader dans son équipe. Ouais. On n'est pas que le leader de la distribution, on est aussi un peu le maître à jouer. C'est ça, et voilà, comme tu dis, c'est un leader, hein, c'est pas juste une machine à distribuer des ballons à droite et à gauche. Ouais, et puis souvent les joueurs basculent passeurs parce qu'ils sont un peu plus petits que les autres, mais dans son cursus de formation, il attaque aussi, donc un joueur avec un profil intéressant. Avec Corentin, troisième service, avec beaucoup d'effets poste 1. La réception est bien tenue. Bon choix. Et Tugui, il va falloir en mettre une dedans. Ralenti, voilà, bien joué. Bien joué, c'était pas facile. Allez, Arne qui reste à 2 longueurs et qui est au service. Rechangement. Ouais. Bonne rentrée du numéro 12. Ouais, du deuxième passeur. Il n'a pas son nom dans le 2, donc Corentin. Corentin qui a apporté un, plus 2. Qui est rentré à égalité, plus 2 maintenant. Allez, centrale. Réception qui fait reculer un peu le passeur, mais bon. Encore. Ah, belle hauteur d'attaque. Ouais. Allez, à 3 points du gain du match. Et Arthur au service. Allez. Voilà, nice. Bien servi dans l'intervalle. Effectivement, le service matché, comme vous disiez hier avec Fabien, c'est pas le service le plus dur quand il est dans l'axe, mais alors quand ça va vite dans les intervalles, c'est pratiquement imparable. C'est ça. Et on a vraiment avec Arthur un joueur de money time. Hein. On sent qu'il hausse le niveau de jeu à chaque fois arrivé en fin de set. Un deuxième gros service, c'est de l'autre côté. Là par contre, magnifique réception. Bonne récep. Il passe dans le trou. Le bloc, le central est un peu en retard. C'est ça, le ratio un petit peu en retard, qui n'est pas homogène du coup avec Namori qui n'a pas le temps de venir se coller. Et là, on est passé dans le trou de Toubry. Et on retrouve au service le passeur arnésien, numéro 15, Edouard, qui a pris la place d'un Edouard. L'année dernière, c'était Edouard Louchard qui est maintenant professionnel à Tourcoing au TLM. Allez, sauter flotte. Oh, dans le filet, c'est pas possible. À 23-20. C'est pas possible, on peut pas gagner. On peut pas gagner. C'est ça. Dommage à l'attitude. Balle de match. Allez, balle de match pour le PUC avec le numéro 11. Timéo Sécrétan, un gros serveur qui à mon avis va servir pour l'Ace qui va. Donc le PUC a finalement pas eu une réelle opposition si ce n'est de façon épisodique. Mais en tous les cas, le PUC est une belle équipe qui peut prétendre dans cette compétition une médaille. Rapporter une breloque. Allez, gros service. Il lâche, il envoie. Voilà, on n'est pas loin de l'Ace. La balle est tenue. Allez, il faut y aller. Allez, Robin qui prend des risques malgré le score. Allez, ça part en 4 là-bas. Voilà. Et un contre 1. Allez, sursis pour Arde. Allez, première balle de match sauvée par les nordistes. Allez, rentrée de Martin au service. Grosse pression quand même, parce qu'à 21-24, faut rentrer. On n'est pas très chaud, même si l'entraîneur nous mobilise en disant tu vas rentrer pour servir. Mais alors Martin était titulaire, donc il est ressorti. Il y a un joueur qui est rentré dessus pour avoir fait du bloc. Et il l'a loupé le dernier. C'est bien, il relance son joueur. Voilà, la confiance. Allez, voilà. Bien servi sur le libéro, belle récepte. Et là, la paille pour le bloc. Beau bloc, voilà. Attention, Arne qui revient, 22-24. Le coach du PUC va peut-être prendre un temps mort. Voilà, c'est fait. Bien vu, Sandrine. Allez. Va-t-on assister à un exploit des Rouges? On sait jamais. Après, ils ont quand même une ligne d'attaque qui est conséquente. Ils ont quand même devant. Ils ont quand même l'avantage de 2 points. Donc, c'est ça, 2 sides pour marquer un point. Allez, comment on va nous gérer l'après-temps mort? Je pense qu'on va avoir le droit à un service sécu tactique. Il ne faut pas trop que ça soit sécu non plus, parce que si la récep est dans un fauteuil. Moi je prendrais une option sur Namori forcément. Il va servir long de ligne probablement. En tous les cas, son regard est dirigé dans cette zone-là. Service P5 peut-être, voilà. C'est bon. Libéraux, là, c'est pas 10 doigts bien tenu. Voilà. Et en retard. Allez, belle victoire du PUC. Assez facilement, malgré le score qui peut paraître serré. On a assisté à un deuxième set très, très haché avec beaucoup de fautes au service des deux équipes.
Mais on a senti le PUC au-dessus physiquement, voilà, exactement. physiquement, avec un dans la passeur densité plus mature, je pense, techniquement et tactiquement que le passeur arnésien. Moi, c'est l'une des équipes qui m'a fait la meilleure impression avec l'équipe de la SUL. J'ai hâte de voir la demi-finale qui risque de les opposer. Alors l'Arago de 7 est favori, mais on ne sait jamais sur un match. Mais on verra la demi-finale donc cet après-midi en fin d'après-midi. Donc rendez-vous sur les prochains lives. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Passez une belle journée et à bientôt. Merci. Au revoir.